Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te présenter deux recettes de glace. Donc une glace et un sorbet. Et on va commencer aujourd'hui même avec une glace au spéculoos. Oui, je sais, je suis désolée, hein, mais la glace au spéculoos pour moi c'est the best. Il n'y a pas meilleur au monde. Peut-être la glace au melon, enfin quoique, bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore la glace au spéculoos. Donc j'avais vraiment envie qu'on en fasse ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer les ingrédients. On pourra partir ensuite. Vous aurez besoin de pouvoir monter des blancs en neige. Si vous avez une sorbetière, c'est encore mieux. Sinon, un bon congélateur qui tient bien le froid. Et écoutez, c'est tout. Donc, moi je vous laisse et c'est parti. Alors, pour cette glace au spéculoos, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà 30 spéculoos. Il nous faut 40 g de crème, de crème fraîche épaisse. Un sachet de sucre vanillé. 100 g de sucre et 4 œufs. Donc la première chose que nous allons faire, c'est prendre nos spéculoos et venir les mixer assez finement. Il faut savoir que là-dedans j'ai là 28 spéculoos. Et je vais me garder 2 spéculoos d'un autre paquet pour venir en rajouter des plus gros morceaux parce que c'est un truc que j'adore dans la glace. Mais là on va venir vraiment le mixer très finement. Il faut vraiment que ce soit de la poudre. On va aller mixer ça et je vous retrouve tout de suite. Donc je viens juste de terminer de venir mixer. Finalement ça a été du premier coup, hein. Écoutez, no stress pour ça, donc écoutez, c'est bien. Je me munis de 2 plats. Et donc ici je vais mettre la poudre. Le sucre vanillé. Le sucre classique. Finalement j'ai mis que 90 grammes. Je vous dirai s'il faut mettre les 100 grammes ou pas. On verra bien. Ensuite il faut que je rajoute les 3 jaunes d'œufs. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Donc on garde nos blancs qu'on va venir mettre ici. Voilà, une fois que les œufs sont mis, moi je vais monter mes blancs en neige, ils sont juste là. Donc je rajoute un peu de sel comme d'habitude et je les fais monter au robot. Donc je vais vous dire tout de suite ce qu'on va faire avec la crème. On va juste venir rajouter 40 g de crème ici et puis on va essayer de tout bien mélanger. Mais vu qu'on va plus s'entendre avec le robot, je vous le dis tout de suite. Ok mes chats, alors qu'est-ce qui vient de se passer? Je vous ai dit des conneries, ce n'est pas 40 grammes, c'est 40 centilitres. Donc il faut 2 pots de 20 centilitres, donc je les ai mis comme vous l'avez vu. Ma crème n'est plus très épaisse, hein, parce que bon, mon frigo ne refroidit presque pas aujourd'hui. Hier il congelait, aujourd'hui il ne refroidit pas, donc écoutez. Donc j'ai mélangé, vous avez vu ça fait une belle texture. Et là je rajoute 2 spéculoos que je mets en morceaux et non en poudre. Voilà, pour venir donner un peu un côté croquant, si je peux dire. Donc maintenant que c'est fait, on va venir rajouter nos blancs. Donc j'ai un gros paquet déjà là et j'en ai encore bien sûr là dedans. Donc je vais déjà venir mettre ces blancs là. Ça va être long. En ce moment mes blancs en neige ils montent méga bien. Trop bien. Parce qu'après je suis un peu en PLS. Donc pour incorporer des blancs en neige on ne vient surtout pas fouetter. Je sais que beaucoup le font, je vous le déconseille fortement. On vient tout simplement passer avec une maryse / spatule, comment vous appelez ça. Tourner en ramenant chaque fois la mixture sur les blancs pour tout doucement venir les incorporer. Ça prend du temps, sachez-le. Moi je vais vous le faire en rapide parce que même moi déjà j'ai plus de bras alors que je viens de commencer.
Une fois que ceci est fait, on va passer à une étape beaucoup plus sympathique. On va venir mettre en turbine. Donc si vous n'avez pas de turbine, je vous invite tout simplement à venir le mettre dans un plat et de le mettre pour minimum 8 heures au congélateur. Maintenant, moi j'ai une turbine, j'ai cette chance. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher le bac de ma turbine et c'est parti. Alors voici ma turbine. Hein. Donc ceci c'est ce qui va aider à réfrigérer de toute façon. Voilà. Donc je vais le mettre dans le fond. Voilà. Et en fait je vais tout simplement venir poser ici ceci. Voilà. Autour venir mettre ma mixture. Et directement aller le brancher parce que ça se branche. Hein. Et je pense le faire tourner, j'irai plus ou moins 1 heure. Dis mon cœur, tu fais quoi? Bon, vous entendez Maya. Hein. Donc voilà, je vais venir mettre ma crème. Donc voilà, je vais la faire tourner et je vous montre le résultat une fois qu'elle est prise. À mon avis, j'ai déjà laissé 1 heure. Une fois que c'est passé 1 heure, ça part au congélateur. Hein. On ne s'arrête pas là. On goûtera vite fait comme ça pour voir si déjà elle est bonne ou pas. On la mettra au congélateur et ce soir, eh bien, écoutez, on se fera une petite coupe de glace, hein, les amis, et on goûtera ensemble. Allez hop, en turbine. Ok, ça fait maintenant 1 heure que ma glace est en train de tourner. Je trouve qu'elle a une très belle texture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si c'est qu'en apparence ou si elle a une belle texture. On va la goûter une première fois pour voir un peu. Et ensuite je la mettrai en pot. Alors il faut savoir que j'ai presque plus de pot, je suis un peu en PLS parce qu'en ce moment j'ai fait pas mal de soupes, de sauces, etc. que j'ai tout mis au congélateur. Et je commence à galérer niveau pot. Enfin voilà, c'est pas grave. On va regarder tout ça ensemble. Donc, ma glace est là, je vais vous la montrer. Donc, voilà où elle est. On l'arrête. Je débranche. Donc voici sa texture, elle a l'air vraiment pas mal. J'ai pris une cuillère pour qu'on puisse... Oh putain c'est lourd. Allez voir quand même. Ah ouais, ça a vraiment la texture glace. Donc écoutez, je vais en prendre une cuillère. Pas mal du tout, mais... elle est vraiment bonne. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Il y a beaucoup trop de sucre. Eux, normalement, ils disent 120 g de sucre. J'en ai mis que 90. Plus les... Eux, ils disaient donc 2 sachets de sucre vanillé. Plus 120 g de sucre. Moi, j'ai mis 15 sachets vanillé et que 90 g de sucre. Et je trouve ça trop sucré. C'est très bon, hein. Je pense que... À côté, tu te mets un petit sorbet ou quoi. Ça va venir un peu contrebalancer ou quoi. Mais ouais, c'est tenace quoi. Waouh. T'en manges pas 5 boules quoi. Regardez un peu comment je suis de faire. C'est un enfer. En tout cas, elle a vraiment une belle texture. Hein. J'espère qu'on pourra... Ouh, vous voyez rien je crois. Je vais essayer que ce soit un minimum étalé pour que ça prenne bien. Hein. Et je vais aller mettre ça au congélateur. Et on se retrouve ce soir pour manger une petite boule de glace spéculoos. Et maintenant, j'ai tout le ménage à faire les gars. Bon allez, à ce soir. Ok, donc il est 19h40, donc ça fait plusieurs heures maintenant qu'elle est au frais. Donc on va voir si sa texture est toujours bien ou si c'est devenu tout dur. Hein. C'est aussi le but de tout ça. En tout cas, elle est toujours aussi belle. Donc on va bien voir. Alors elle est hyper moelleuse, ça c'est cool. Elle se démoule bien. Ça c'est pas comme les glaces maison, parfois on fait les glaces maison et on ne sait plus les démouler en fait quand c'est à nous. Hein. Donc bon. Hop, 2 boules c'est bien suffisant. Et voilà. Donc ça on va remettre au congélateur. Ok, et on va voir si au goût elle est toujours la même. Parce que imaginez un peu, ce serait bête. Je la trouve moins saucée que tout à l'heure. Par contre la texture elle est trop bonne. Tu goûtais? C'est à quoi? Spéculoos. Peut-être bien. Je vais faire goûter mon chéri, il va donner son avis.
C'est sucré, hein. C'est une boule de spéculoos qu'on a au marchand de glace, quoi. C'est très bon. Avez-vous entendu ça foncer faire cette recette? Comme d'habitude, je vous mets des fiches, les gars, et je prends du temps à les faire. J'ai des fiches recettes que vous pouvez trouver en barre d'infos, vous pouvez vous les imprimer. Et let's go. Donc, on est d'accord, elle est trop bonne. Je vais la remettre au congèle, je vais me régaler. Faites-la et on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi demain, pour faire enfin mon sorbet framboise. Et vous allez voir, il est tout aussi bon. Je l'aime trop. Très bien, on se retrouve pour la deuxième recette et cette fois-ci c'est un sorbet, je vous l'ai dit hier. Donc vous allez avoir besoin de 500 g de framboises fraîches ou surgelées. Nous on n'avait pas assez de fraîches donc on a pris des surgelées. De 40 g de sucre, de 160 g d'eau et d'un peu de jus de citron. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc la première chose c'est qu'on va venir ajouter dans notre sucre les 160 g d'eau. Et venir faire chauffer ça doucement, vraiment pour que le sucre fonde. Ça va faire un peu comme un sirop. Ça ne doit pas du tout caraméliser ou quoi que ce soit, vraiment ça doit juste fondre. À présent, ce qu'on va faire, on va venir prendre nos framboises, qu'on va venir mixer un maximum. Donc moi je vais faire petit à petit, vous vous en doutez. Et donc vous allez prendre un autre plat à côté. Donc une fois que ceci c'est mixé, vous allez prendre un tamis comme ça et venir mettre... Attention, vous pouvez ne pas du tout passer au tamis si vous aimez garder les pépins, les petits morceaux, etc. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans un sorbet. J'aime bien que mon sorbet soit totalement lisse. Donc, à chaque fois, je passe au tamis, je retire le maximum de jus, etc., etc. Il y a juste tout ce qui est pépins que je ne garde pas parce que je n'aime pas. Donc, écoutez, c'est parti. Je vous laisserai comme ça en accéléré. Maintenant, je ne peux pas vous prendre avec moi de l'autre côté pour mixer, etc. Ça va en prendre un peu de temps. On se rejoint juste après. Alors voici où j'en suis, j'ai finalement réussi à tout mixer en faisant petit à petit en fait. Donc, on a une belle texture, donc maintenant je vais venir passer au tamis. Hop. Donc comment je fais? C'est assez simple en fait, je fais ça. Et après je viens pour tout faire sortir. Alléluia, on y est. Donc je me retrouve avec tout ceci. Ce que je viens faire maintenant, c'est que je vais tout simplement rajouter un peu de jus de citron. Pas plus, je pense que c'est bien suffisant. Je vais mélanger un petit peu. Et maintenant, on va venir rajouter l'eau que nous avons fait tout à l'heure. Elle est juste ici. Voilà maintenant à quoi ça ressemble. Et je vais venir la mettre à la sorbetière pendant plus ou moins 30 minutes à 1 heure. En fait à peu près comme la glace. 30 minutes à 1 heure, ça va dépendre de comment elle va prendre. Donc là je vais chercher le bloc spécial pour mettre dans ma sorbetière. Et ça part à la sorbetière. Donc tout à l'heure on se montre avant de la mettre au congélateur. Et ce soir on fera le bilan de cette glace aussi. Ok. Vous voyez, c'est bon, vous voyez. Ok, donc là ça fait 1 heure que mon sorbet est en train de tourner. Donc je vais arrêter la machine. La texture me semble pas mal. Donc maintenant on va la mettre en boîte comme d'habitude. Je vais vous montrer sa texture. Donc voici sa texture. Actuellement c'est une belle texture. On va... De l'eau qui me coule sur le pied de condensation. Je vais la goûter avec vous. Le goût de framboise est si bon. Bon. Il faut que je me dépêche de la mettre en pot. Parce que c'est un sorbet, ce qui veut dire que ça fond très très vite. Donc si là je la laisse retomber,
Ça va être très compliqué après pour qu'elle ait une belle texture une fois au congélateur en fait. Hop, notre plat est rempli. On vient lisser pour que ce soit beaucoup mieux. Hop, voilà, au démoulage. Enfin, au démoulage, vous avez compris quoi. Ok, maintenant je vais foncer mettre ça au congélateur. On se rejoint ce soir pour la goûter et voir sa texture, si elle est comme je le souhaite. Et on se dit à tout à l'heure. Bon, je viens d'aller chercher ma glace. Je me suis servi une petite boule de spéculoos et on va rajouter celle en framboise. Donc c'est un sorbet. C'est pas une glace, je le rappelle quand même. Donc un peu plus dur à faire des boules avec un sorbet. Surtout quand il n'y a pas tous les additifs qu'ils mettent dedans. Bon, c'est pas vraiment des boules. Hein. C'est pas avec cette glace là que vous aurez des belles boules. Et on va faire goûter mon chéri qui est là en primeur là pour goûter. Elle est meilleure que ta spéculoos. Elle est meilleure que ma spéculoos. Genre, spéculoos c'est le meilleur. Ah bah, je te jure qu'elle est super bonne. Je vais goûter. Par contre, pour faire, si vous voulez faire des belles boules, sortez-la quelques minutes avant. Parce qu'elle est bonne. C'est un sorbet les gars qui est trop bon. Vous l'avez vu, presque pas de sucre et tout. Donc c'est vraiment parfait pour l'été, ça fait trop du bien. Et mélanger avec une glace comme ça, spéculoos, vous pouvez faire mocha ou n'importe quoi, même chocolat. C'est trop bon. Donc écoutez, voilà. Attendez, je vais vous reculer parce que vous êtes quand même fort proche. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Les recettes sur mon barre d'infos comme d'habitude. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de faire des glaces vous-même. Et si ça a été, ou si c'est comme moi, les premières fois que j'en ai fait c'était une catastrophe. Et maintenant, yes, j'y arrive, c'est trop bon. Maintenant je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Tu verras, ce sera juste là. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo si tu en as envie. Elle se trouvera juste là. Et moi je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise.